Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et on se retrouve sur AOT, donc Ion Trepas Odyssey, hein, pour ceux qui ne savent pas. Alors du coup je vais faire une vidéo de combat, voilà, je vais recommencer depuis le début. Pourquoi? Parce qu'en fait on m'a demandé de faire un combat sur la chaîne. Ça fait un petit moment que j'ai pas filmé, ça c'est clair. Donc déjà je voulais vous souhaiter évidemment de bonnes fêtes de fin d'année à tout le monde évidemment. J'espère que vous avez passé un joyeux Noël, que vous avez eu beaucoup de cadeaux. Et je voulais vous souhaiter aussi à travers cette vidéo la nouvelle année, donc... pour ceux qui, si vous la regardez en ce début d'année, je vous souhaite évidemment une bonne année 2000, je ne sais plus combien, 23, je déconne. Le mec est perdu. Donc 2023. Ouais, donc pour Ion Trepas Odyssey, hein, on va faire un petit combat là parce que on m'a demandé, pour tous ceux qui sont fans un petit peu de KDM, on m'a demandé forcément. Donc j'ai dit bon pourquoi pas, je vais le faire. Et puis à la suite de ce combat-là, on continuera l'aventure pour vous montrer aussi les autres facettes du jeu, puisque il n'y a pas que le combat dans le jeu, c'est comme KDM, il y a plusieurs phases de jeu, il y a l'aventure, hein, donc on verra aussi l'aventure bien entendu. Et vous aurez une vidéo surprise, donc suite au message que je vous ai posté dernièrement, j'avais des gros doutes sur le fait de continuer la chaîne ou pas. Sachant que en janvier, je vais sûrement me faire opérer, donc suite à des problèmes de santé, donc je pourrais peut-être pas filmer. Donc voilà, j'ai remis un petit peu l'existence de la chaîne en cause dernièrement, que vous avez pu voir dans l'onglet communauté, hein, pour ceux qui suivent. Donc vous aurez une vidéo spécialement suite à ce sujet-là, avec des gens qui pourront donc participer aux échanges. Donc voilà, vous allez bientôt la voir sur la chaîne. Donc là, je vais évidemment pas en parler sur cette vidéo-là. On part sur Ion Trepas Odyssey. Mais voilà, sachez que prochainement, vous aurez certainement une vidéo suite au message que je vous avais noté. Voilà. Alors, du coup, là, on repart comme si on repartait sur une nouvelle aventure, un nouveau personnage. Je vous invite, pour ceux qui souhaitent découvrir les règles du jeu, parce que je ne vais pas répéter les règles du jeu, je vous invite à retourner au niveau de la playlist et au niveau de l'épisode 1 tutoriel où on fait un ou deux tours de jeu où j'explique évidemment les règles. Là, je ne vais pas forcément expliquer, on va simplement jouer, hein, pour ceux que ça intéresse, bien entendu. Et puis après, à la suite de cette vidéo-là, on pourra partir sur la continuité, c'est-à-dire l'aventure, l'exploration, voir tout ce qui se passe. Comme ça, vous aurez bien entendu tout le résumé du jeu, et donc ceux qui souhaitent se le procurer ou ceux qui souhaitent suivre l'aventure, vous pourrez le faire. Voilà. Dans un premier temps, on va continuer donc sur le tutoriel, hein, d'accord? Donc pour l'instant, en termes de spoiler, pour ceux qui se disent je vais pas regarder parce qu'il va y avoir du spoiler, alors non, hein, il n'y aura pas de spoiler dans cette vidéo-là. De toute façon, dès qu'on dépassera le tutoriel, pour l'instant le tutoriel il est là, hein, le tutoriel est à le combat. D'accord? Donc le combat qu'on va faire ici. Voilà. Ensuite, après le combat, on a l'after battle, hein, l'after battle, bien entendu, le battle after. Et après, il y a la campagne Rune Zero, donc l'aventure. Voilà. Je vous dirai en fait quand le tutoriel s'arrête, je vous le dirai. Comme ça, vous savez, vous saurez en fait s'il y aura du spoiler ou pas, d'accord? Donc là, on y va. Pour le combat, alors, en début de combat, je vous rappelle, hein, on pioche une carte pour savoir la position du monstre, donc ça c'est fait. Et on doit donner au hasard le pion. Mince, comment il s'appelle déjà? Priority Target, voilà. Donc écoutez, je vais le donner au pif. C'est qui l'a? C'est lui qui l'a, je crois. On y va. Je vais le mettre ici pour comme ça vous le voyez. Alors moi, de mon côté, j'ai quand même la figurine ici pour le Priority Target, mais je ne vais pas vous le montrer à chaque fois, bien entendu. D'accord? Donc voilà pour ça. Au niveau des terrains, c'est des columns, hein, des colonnes. Je vous rappelle qu'on est des titans, donc on est en termes d'échelle, on est carrément supérieur. Et ça, c'est un primordial, donc c'est encore au-dessus en termes de grosseur que les titans. D'accord? Donc voilà. Je me suis également procuré le playmat, si jamais vous posez la question, ce n'est pas le plateau ça, c'est le playmat. Alors pourquoi? Parce que le plateau il semblait quand même assez fragile. Rien que le fait de le déplier deux ou trois fois, c'est facilement déchirable. Donc du coup je me suis procuré le playmat qui était en vente, hein, sur le KS. Après, il était un petit peu cher avec les frais de port, donc si jamais vous êtes intéressé pour l'avoir, moi ce que je vous conseille de faire, c'est de récupérer l'image du board. On en a trouvé, hein, nous, l'image du board, on en a trouvé, donc si vous venez sur Discord, on peut vous la partager. Et après, vous allez sur un site quelconque d'impression sur tapis néoprène, ce qui fait que ça vous coûtera moins cher, hein. Ça vous coûtera peut-être que 40 € au lieu de 70 € avec les frais de port sur le site, enfin sur le Bakerit en fait.
Donc voilà l'astuce. Mais après, si vous voulez vraiment le tapis sur le site, bah, vous pouvez le prendre, il n'y a pas de souci. En termes de, petit aparté, mais en termes de qualité, c'est de très bonne qualité, hein, c'est de 2 mm. La chose par contre qui pourrait être à revoir, c'est qu'en fait, vous voyez, il y a ces systèmes de vagues là, en fait, le tapis fait des vagues. Alors je sais pas comment le corriger ça. J'ai essayé de le repasser, mais ça ne fonctionne pas, hein, pour ceux qui se posent la question. Voilà, donc en fait, il fait des petites vagues comme ça, et je pense que c'est parce qu'il était trop longtemps enroulé, je pense. Donc je sais pas trop comment le corriger. Bon, c'est pas dramatique, dramatique, mais c'est vrai que ça se voit un petit peu au niveau de la caméra là. Quoique le mien, il est un peu, du fait peut-être que je l'ai repassé, il est peut-être un petit peu moins. C'est vrai qu'au début, quand la première fois qu'on l'a, quand on l'ouvre, bah, c'est vrai il fait vraiment pas mal les vagues. Bon, c'est pas dramatique, mais bon, c'est à savoir quand même important. Mais sinon, en termes de qualité, il est quand même assez correct. Vous voyez, il a ce système-là, on dirait qu'il est usé. Je trouve ça sympa. Et en termes de colorimétrie, il est clairement mieux coloré que le plateau de base. Ben, pour ceux qui se posent la question, je le trouve même plus joli que le plateau de base en termes de colorimétrie. Donc voilà. Allez, on y va. Donc c'est parti, on commence le jeu. On commence par le boss, évidemment. C'est toujours le boss qui commence. Je vous rappelle que son deck, il est ici niveau 1. Hein. Forcément, je ne vais pas vous montrer à chaque fois. Je prends la première carte niveau 1, sachant que j'ai mis la carte qui est donnée dans le tutoriel. Donc la première carte qui est donnée dans le tutoriel, c'est le Cold Open. D'accord. Voilà. C'est comme dans KDM. En fait, dans KDM, quand on fait le tutoriel, il nous demande de mettre une carte spécifique sur le début pour le lion. Bah là, c'est un peu le même principe. On doit mettre la carte spécifique si on ne suit pas vraiment le tutoriel, mais il faut au moins mettre cette carte-là. Ok, donc après, bah, ça reste standard, hein, d'accord. Donc target, il va, donc le titan in front, donc devant lui, dans la range, bien entendu, le plus près. Donc là, in front, c'est les deux en bas, ici, puisqu'il est devant, hein, d'accord. Le plus près, bah, c'est ex aequo. Donc normalement, c'est la priority target, mais comme là, il n'y en a pas, on choisit, d'accord. Alors je vais choisir qui? Eh ben, on va choisir, bah, peu importe, parce que de toute façon, aujourd'hui, enfin, quand on commence la campagne, en termes de stats, on a tous pareil. On va choisir Ulyssea, donc Ulyssea qui est ici. D'accord, on va dire que c'est elle, la target. Très bien. Donc du coup, target Ulyssea, ok. Move and attack. Donc move, il se déplace de 6 cases, le monstre. Donc c'est parti. 1, 2, 3. Attends, non, même pas. Attends, il était là? Je l'ai peut-être mal positionné, remarque au début. Non. Je l'ai peut-être mal positionné, je vais vérifier ça. Il est pile poil au milieu. Attendez, je regarde. Il est à G à peu près. Ouais, c'est ça. Bah si, là, il est bien positionné. Ok. Donc, 1, 2, 3. Ouais, c'est ça. 3 pour arriver au corps à corps. J'aurais pu faire comme ça ou comme ça, hein, c'est la même chose. Ça ne change pas grand-chose, on va dire. Alors, donc là, il a bougé. Ensuite, il fait son attaque. On nous dit que si on a 3 plus en Fate, il lance un dé supplémentaire, mais ce qui n'est pas le cas. Je vous rappelle que par rapport à KDM, le monstre réussit toutes ses attaques. D'accord. Et en fait, c'est à nous d'esquiver. Donc là, il fait 4 touches en fin de compte. D'accord. Et on doit esquiver à 6+. C'est bien cette carte-là. Attendez, je vérifie. C'est bien cette carte-là qui a touche. Ça me paraît beaucoup quand même. Non, c'est pas cette carte-là, pardon. Ah si, c'est celle-là, Cold Open. Si, c'est ça. C'est ça, c'est ça. D'accord. Ah ouais, c'est ça. Alors, 4D, c'est parti. Je vous rappelle que il y aura toujours le dé critique, le dé blanc. Bon, pour l'instant, de toute façon, on n'a pas d'effet critique, hein, sur l'évasion, donc ça ne change pas grand-chose, mais bon, c'est pas grave. Donc on a 4D, d'accord. On va les mettre dans la petite bourse. Voilà. On mélange. Et on lance. Donc là, on doit faire 6+ pour esquive une touche. On va voir si on réussit, bien entendu. Allez, c'est parti. Eh ben, pas du tout. On a fait une réussite avec le 8. Par contre, ça c'est raté. Ça c'est raté. Et ça c'est raté. Alors quand on fait des 1, c'est évidemment des fails critiques. Enfin, c'est pas vraiment des fails critiques. Mais on nous dit en fait que les 1, c'est toujours du fail. Voilà. Les 1, c'est toujours du fail. Et les 10, c'est toujours des réussites. Peu importe les modificateurs que l'on a, les 1, c'est toujours du fail.
Donc là, bon voilà, ça n'empêche pas que je peux évidemment relancer. Donc là, on a dit que c'était Ulyssea. Donc Ulyssea, je prends son Tricarion. Et je vous rappelle qu'avec le Fate, on peut relancer. Mais là, 6+, il y a quand même grande chance de réussir. Donc je vais relancer 3 fois. 1, 2, 3. Pour relancer 3D. Les 3 ratés en fait, tout simplement. Allez, on y retourne. Bon, ben ceux-là, ils vont qu'aider, hein, j'ai l'impression. 5, 1, 1. Bon, évidemment, je ne peux pas relancer, hein, puisque j'ai déjà relancé une fois. Donc là, je me prends malheureusement 3 touches. Je n'ai pas le choix. Ok. Donc on me dit que pour chaque hit, je gagne un danger. Donc, 3 touches. 1, 2, 3. Voilà. Donc, j'ai 3 en dégâts. Très bien. Et donc, si on regarde la carte sur notre titrant de trauma, à 3, on doit piocher une mineure. Voilà. Donc, on va devoir piocher une mineure trauma. Donc, je pioche une mineure trauma. Hop là. Et c'est quoi? Battle Cry. Oh, c'est bien ça. Je vous montre. Donc, un autre titan peut bouger jusqu'à 2 espaces ou se relever. Ok, bah, on va le faire. Donc on le fait tout de suite, ça je l'enlève. Je le mets dessous. Et ben, je pense que le plus loin, ça va être elle. Donc on va la bouger de 2. 1, 2. Voilà. Et ensuite, on fait l'after attack. Donc l'after attack, c'est le pushback 3. Donc pushback, nouveau mot-clé qui n'existe pas dans le KDM. C'est-à-dire qu'on se fait push. 1, 2, 3. Et le monstre nous suit. 1, 2, 3. Voilà, c'est ça le pushback. C'est pour ça que je vous disais qu'elle allait être le plus loin du monstre, parce que le monstre avance, bien entendu. Donc la carte a été faite, on peut la discard. Voilà. Donc le monstre a joué, on passe au titan maintenant. Alors c'est parti. 5, elle est un peu trop loin. Donc l'idéal serait peut-être qu'on fasse jouer lui. 1, 2, 3, 4, 5. Comme ça, il est derrière. C'est qui lui? C'est Hérodotus, lui. Bah, écoutez, je vais faire jouer Hérodotus, il va faire son mouvement. 1, 2, 3, 4, 5. Ok, il se retrouve donc derrière. Ouais. Donc ça, c'est le pool hein, que je mets là. D'accord. Donc là, ok, il a fait son mouvement et ensuite il peut faire son activation. Donc son activation qui va servir à attaquer. Je vous remonte la carte hein, pour ceux qui se souviennent plus de l'épisode tuto. Vous voyez, donc on utilise 2 dés pour taper. Ici. On a plus 0 pour toucher. Donc on touche sur 7 plus parce que c'est le monstre qui nous le dit. Et on lancera pour les blessures des dés rouges. Voilà. Tout simplement. Je vous la laisse ici. Donc, on lance 2 dés. Sachant qu'il y a toujours un dé blanc, bien entendu. Forcément. Et pour toucher, donc là, on est à plus 0. Donc, pour toucher, on regarde sur le monstre. Et sur le monstre, on nous dit que level 0, je vous rappelle que le monstre est level 0. Pour toucher, il faut faire 7 plus. Voilà. Il a 6 points de vie. Allez. Donc, 7 plus, on va voir si on arrive à le toucher. Et bien, double 2, donc non. Par contre, on peut relancer potentiellement. Je vais le faire. Donc, pardon, quand il attaque, il faut augmenter sa rage, j'ai oublié. Donc là, hop, sa rage, il passe à 1. Et comme il a une rage de 1, c'est lui qui devient le priority target. Forcément, parce que c'est lui qui est le plus haut. Voilà, j'ai oublié. Hop, il devient directement le priority target. Ok, donc ça c'est bon. Donc maintenant, je vais relancer les 2 dés, donc 2 fate. 1, 2. Pour relancer. Allez, on y retourne. Ok, 7 et 7. Donc ça c'est bien, parce que du coup, ça me fait 2 touches. Grâce à ma relance. Donc ça vaut carrément le coup. Donc là, j'ai 2 touches. Donc comme j'ai 2 touches, ben, on prend une carte de lieu. Hop. Alors,
Je vous rappelle que là, c'est pas 3, mais c'est moins 1, puisque je vous rappelle que quand le monstre est niveau 0, ben, on met moins 1 pour toucher. Donc là, il faut que je fasse 2 touches pour toucher ce lieu-là. Enfin, 2 touches, pas 2 touches. Il faut que je fasse 2 blessures, pardon, pour toucher ce lieu-là. Pour l'instant, on a 2 touches. Donc comme on a 2 touches, j'ai le droit à un dé rouge, puisque mon arme lance des dés rouges pour blesser. Hein, mon arme lance des dés rouges. J'ai le droit à un dé rouge pour chaque touche sur ce lieu-là. Donc je prends 2 dés rouges. D'accord. Et j'ai le droit à un dé rouge supplémentaire puisque c'est la capacité en fait de mon titan. Mon titan lance un dé rouge automatiquement en plus. Donc hop, un dé rouge en plus pour mon titan. Donc là j'ai 3 dés rouges et je dois faire 2 touches, enfin 2 blessures plutôt, pour faire une blessure. Allez, c'est parti. Et je fais 1, 2, 3. Hein, puisque ça c'est rien. C'est que les griffes comme ça là. Donc là j'en ai fait 3, il fallait faire 2. Donc là je l'ai blessé. J'ai réussi à le blesser. Donc qu'est-ce qui se passe quand on réussit à blesser? La première chose que l'on doit faire, c'est d'abord la réponse. Donc là on me dit qu'il y a une réponse si je blesse, qui est le cas. Donc la réponse c'est pushback 1, gagner 1 de danger, et après knockback 5. Bon, j'ai pas fait de critique. Hein. Voilà, donc ça c'est ce qui se passe. Donc pushback 1. Donc pushback, déjà, il se met en face de lui. Hop là. Il le pousse de 1. Et il avance de 1. Puisque c'est le pushback. Voilà. Ensuite, gagner 1 danger. Bon, bah ok. Du coup, il gagne 1 danger. Donc là, danger, il était à 0, il passe à 1. Par contre, on ne pioche pas de carte. On ne pioche pas de carte trauma, puisque ce n'est pas les effets d'une attaque. Hein. C'est simplement une réaction, donc rien à voir. C'est bien le 4, hein. Oui, c'est le 4. Ok. Et ensuite, knockback 5. Donc knockback, on connaît, c'est un mot-clé qui est connu dans KDM. Donc, on recule de 5. 1, 2, 3, 4, 5. Voilà. Tout simplement. La carte, ensuite, une fois qu'on a fait la réaction du monstre, donc la carte, elle est blessée, il est blessé, et on va faire ce qu'ils appellent l'escalation. Donc l'escalation, je vous rappelle que c'est quoi? On met la carte dans le wood stack. Ok? Comme c'est une carte de niveau 1, on prend une carte de niveau 2 qu'on va mettre dans notre deck. Donc une carte de niveau 2, alors au pif, celle-là par exemple. Hop, voilà. Qu'on va remélanger dans le deck des BP. Je mélange, sans regarder bien entendu. Voilà, je coupe. Et voilà. Je repositionne. Et donc, on doit faire l'escalation également sur le deck AI. Donc le deck AI, ben, on prend la première carte du... Bon, une des... Enfin, peu importe même. Parce que de toute façon, on ne sait pas c'est lesquelles, puisqu'on a mélangé. On prend une des cartes, peu importe, hein, une des cartes du niveau 1. Enfin, une des cartes du même niveau que la blessure. Donc là, c'est niveau 1. Je l'enlève. Et je prends une niveau 2 qu'on va mélanger dedans. Même principe. On ne regarde pas. Voilà. Je coupe. Voilà. En espérant que ce ne soit pas elle. Non, c'est bon. Ok. Donc ça, c'est l'escalation. Hein. Ça veut dire en fait que plus on va taper le monstre, plus potentiellement il va devenir plus fort, mais plus on aura des chances aussi de le blesser, de lui faire plus qu'une blessure, et aussi on va avoir plus de ressources. Ça, c'est bien. Et à la fin, je vous rappelle que l'on fait le Kratos Pool. Donc le Kratos Pool qui est là. À chaque fois qu'on fait une attaque et qu'on réussit une attaque, on a le droit de faire un Kratos Pool. Donc le Kratos Pool, hein, je vous rappelle, pour ceux qui ne se rappellent plus, c'est par rapport à la capacité du titan. Donc les titans ont tous des capacités, hein, comme là il y a une capacité qui s'appelle Rush, mais on verra plus tard. Et là en fait il y a le Kratos. Donc là moi en termes de rage, puisque Kratos c'est la rage, j'ai 1 de rage, puisque j'ai fait qu'une seule attaque. Donc ça veut dire que j'ai débloqué que la première ligne. Donc on me dit soit je mets une touche, enfin plus 1 sur mes dés de touche, soit je mets plus 1 sur mes dés, enfin c'est l'inverse, plus 1 sur mes dés de touche, ou soit plus 1 sur mes dés de blessure. Donc là après, évidemment, la stratégie va rentrer en compte. On sait que la prochaine BP card est une niveau 1, donc ce sera plus facile à faire qu'une niveau 2, bien entendu. Moi, je vais plutôt mettre une touche, parce que je pense que la touche peut être plus importante. Donc la touche, ça doit être l'œil de mémoire. Donc on va placer un œil
dans le Kratos Pool pour la prochaine attaque. Ok. Et lui, il a joué, du coup, il a fait son déplacement, son attaque. On passe au personnage suivant. On va passer à 1, 2, 3, 4, 5. Elle n'a pas assez de mouvement pour pouvoir l'attaquer. Donc à la rigueur, il faudrait essayer de le ramener là-haut. Si par exemple, il fait un pushback. Donc l'idéal serait que lui fasse 1, 2, 3, 4, 5. Il se met carrément devant. De toute façon, pour ce boss-là, on n'y a pas d'intérêt à être derrière. Voilà, il va faire ça, ça me paraît bien. Comme ça, si jamais il fait une suivi, il va monter en haut. Donc ça, c'est qui? C'est Philoctera qui joue là. Philoctera qui est ici. Donc là, elle fait son mouvement, elle va faire son attaque. Donc j'augmente sa rage de 1. Pour l'instant, elle est ex aequo avec Hérodotus. Donc elle ne devient pas priority target, il n'y a pas de souci. Hein, d'accord? Donc sa rage de 1. Et c'est parti, elle va attaquer, même principe, elle attaque avec la même arme, donc elle a 2 dés. Cette fois-ci, elle a une touche, elle a +1 au dé grâce justement au pool de son coéquipier. Donc c'est plutôt bien, ce qui fait qu'au lieu de toucher sur 7+, elle va toucher sur 6+. Hein, c'est pas négligeable. Hein. Allez, c'est parti. On y va. Ok. Donc là, par exemple, typiquement, là j'ai fait un 9. Avec le Kratos, ça fait 10, hein, puisque ça fait +1, on est d'accord? Eh bien, ce n'est pas considéré comme un critique. Voilà, ce que je vous disais tout à l'heure, les critiques les critiques naturelles, on va dire, c'est sans les modificateurs. Donc là, ce n'est pas un critique. Par contre, j'ai fait un 5, donc c'est raté, puisque je touche sur 7+, donc 5 + 1, 6 avec le Kratos, donc c'est raté. Donc à la rigueur, elle va pouvoir essayer de faire une relance, pourquoi pas. Donc elle va utiliser un Fate pour relancer le dé critique, et on y va. 7 + 1, 8, là ça passe, donc ça c'est bien. Ce qui fait que là ça fait quand même 2 touches. Bon, voilà, donc là du coup on a 10 et 8 grâce au +1. En vrai on n'avait pas trop besoin de ça, mais bon, on ne pouvait pas le savoir bien entendu. Alors là je le défausse, mais en vrai il faut le défausser à la fin du tour. Mais ça ne change rien qu'on le défausse maintenant ou à la fin, enfin pour l'instant en tout cas ça ne change rien. Donc je le défausse maintenant, ce n'est pas très grave. D'accord? Ok, donc ça c'est bon. Donc je prends une carte BP bien entendu, puisque j'ai touché. The Runt. Ok. Donc là, il y a 2 - 1. Donc en fait, il faut faire une touche. Simplement. Oh, si je fais, il y a un pushback. Ok. Donc là, bah, même chose. On compte le nombre de dés rouges que j'ai pour cette location. Bah, j'en ai 3, comme tout à l'heure, parce que j'ai 2 touches plus un pour mon titan. On est d'accord? Et c'est parti. On va essayer de faire... Ok, j'ai fait 2 touches, donc ça passe. Ce qu'il fallait faire qu'une seule touche. Je vous rappelle, attention que les dés rouges, hein, donc les dés de pouvoir, si vous voulez, ne peuvent pas être relancés avec le Fate. D'accord? Voilà, donc là j'ai réussi. Donc comme j'ai réussi, ben, encore une fois, on a la réaction, mais il n'y en a pas, parce que la réaction c'est fail et j'ai pas fail. Donc là on passe directement à la blessure et à l'escalation. Donc je le mets dans la blessure, hop, ça fait deuxième blessure. Voilà. Et on a l'escalation, donc c'est encore une fois, on prend un BP niveau 2, que je mets dans le deck et je mélange, puisque c'était une blessure de niveau 1. Je ferme les yeux, je stoppe, je coupe. J'ouvre. Ok, c'est le niveau 1 pour la prochaine. Je fais la même chose pour le deck AI. Donc, je prends la première du même niveau, celle-là, je l'enlève, et je prends une AI de niveau 2 que je mélange. Hop, alors je ferme les yeux, on mélange, je stoppe, je coupe. Je vais couper là. J'ouvre. Ouf, niveau 1, tant mieux, parce que si c'était niveau 2, c'est-à-dire qu'il faisait plus de dégâts. Ok. L'escalation a été faite, on peut continuer. La caméra qui fait les siennes. Voilà. On n'oublie pas donc le Kratos, hein, le Kratos Pool à la fin de son attaque. Donc elle est niveau 1 en rage, donc c'est la même chose. J'ai le droit entre soit l'un soit l'autre. Je vais quand même y aller avec la touche, encore une fois, parce que j'ai l'impression que les touches c'est plus dur. Donc hop, j'y vais avec la touche. Voilà, comme tout à l'heure. Et là, elle a terminé son attaque. Et il me reste 2 personnages à jouer. Ulyssea qui est où d'ailleurs? Qui est là, qui n'a pas joué. Et Solon qui est ici. Alors Solon, 1, 2, 3, 4, 5, il n'a pas la capacité
de pouvoir toucher. Donc je vais plutôt jouer Ulyssea dans un premier temps. Je vais faire une, 2, 3, 4, 5. Voilà, je vais faire ça. Et puis c'est parti, elle va attaquer toujours avec 2 dés, toujours 7+. Comme là, il y a ça, ça fera 6+, c'est parti. Alors, pardon, je monte d'abord sa rage, excusez-moi. Donc, on a dit que c'était Ulyssea qui est numéro 2. Numéro 2, elle est ici. Ah oui, elle s'est pris des dégâts et elle a déjà utilisé des fates. Donc, j'augmente sa rage de 1. Très bien. Et c'est parti. Allez. 9 et 6, bah, c'est très bien. Puisque ça fait 2 touches. Puisque là, ça fait 10. Donc, une touche. Et là, ça fait 7. Donc, une touche, puisqu'il fallait faire 7. C'est ça. Donc là, je fais 2 touches, encore une fois, grâce à ce token-là. Bien joué. Je prends une BP card, niveau 1, toujours. Ouh, alors là, il faut faire 4, vous voyez, là, ça rigole pas. Enfin, 4 moins 1, il faut faire 3. Ok. Donc là, c'est quand même assez difficile. Il y a une réaction si je fail. Ok. Donc là, j'ai 3 dés rouges, hein, puisque j'en ai un pour chaque touche, plus un pour mon machin. Donc on va voir si on va y arriver. 3, c'est quand même difficile à faire, hein, on va voir. Je peux pas relancer en plus. 1, 2, 3, parfait. Parfait, parfait, parfait. Beaucoup de chance au niveau des dés là pour le coup, puisque je crois qu'on a une phase, c'est tout. Ouais, il y a une phase pour faire double, donc on a eu de la chance. Donc là, 3 touches, ça passe. Donc je le blesse. Il n'y a pas la réaction puisque c'est fail, bien entendu. Donc je le blesse, pas de critique. Hop, troisième dégâts, 3 sur 6, c'est plutôt pas mal. On fait l'excavation, toujours pareil. Donc je prends une BP niveau 2. Je mélange. Encore, je mélange, je ferme les yeux encore une fois. Là, il commence à y avoir beaucoup de cartes niveau 2. Je vais couper ici. Hop. Et attention, j'ouvre. Niveau 2. Oh, la prochaine touche, c'est niveau 2. Donc là, il y a intérêt à peut-être à mettre un break token pour nous aider. Parce qu'on sait qu'on ne va pas arriver à blesser sinon. Et je fais la même chose pour la e-card. Donc j'enlève une carte niveau 1. Et je prends une carte AI niveau 2. Et là, ça commence à faire beaucoup aussi. Je mélange. Je stoppe. Je coupe ici. Attention, j'ouvre les yeux. Niveau 2. Ah, dommage. Dommage, dommage. Elle va faire bobo là. Enfin, je dis elle je sais pas si c'est une féminin ou un masculin, le monstre. Mais le monstre va faire beaucoup de dommages, ça c'est sûr. Ok. Donc toi, tu as joué, Ulyssea. Maintenant, il reste plus que Solon à jouer. Solon qui est là, mais malheureusement, Solon n'a pas la distance. 1, 2, 3, 4, 5. Ouais, 1, 2, 3, 4. Il n'a pas la distance pour venir l'attaquer, pour pouvoir venir l'attaquer. Donc, il va simplement se décaler. Il n'y a pas de loot à faire, il n'y a rien à faire. Hein. Enfin, je crois pas, attends faire. Non, il n'y a pas de loot. Non. 1, 2, 3. Voilà, il va faire 3. 4. 4. Il va faire 4. Voilà. C'est tout ce qu'il fait. Mince, pardon, j'ai oublié de mettre le pool de son attaque à elle. J'ai le choix pareil, il est toujours niveau 1, donc j'ai le choix soit l'un, soit l'autre. Je pense que je vais mettre un break pour aider. Ouais. Ouais, je vais mettre un... Ouais, tu penses qu'un break, c'est bien? De toute façon, on lance que 2 dés. Ouais, si je... Hmm. Je vais mettre un break, allez. Pour aider, je vais mettre un break. On verra si ça passe ou pas. Parce qu'après, on peut se dire, plus on fait de touches, évidemment, plus on a de dés rouges. Et les dés rouges vont donner justement des blessures potentielles. Sachant que de toute façon, on peut en lancer que 2, puisque avec notre main, on peut taper qu'avec 2 dés. Donc, voilà, donc pour l'instant, on va laisser comme ça. Donc là, tout le monde a joué. Ouais, tout le monde a joué. Donc je refresh les cartes pour dire qu'ils ont joué. Et maintenant, comme il n'a pas fait d'attaque, hein, ça, ce n'est pas réinitialisé, ça reste comme ça. On passe au monstre. Donc là, c'est une carte de niveau 2, hein, malheureusement. Mais bon, en même temps, comme on lui a fait quand même pas mal de dégâts, forcément, il devient un petit peu plus fort. Hop là. Le Furious Match. Ouf. 4d8+. Ah ouais, là, c'est hard. Là, c'est hard. Ok. Alors, en target, il va target la priority target dans la range. Ah, ça, c'est pas cool, parce que la priority target, elle est au fond là-bas.
Est-ce qu'il est dans la range? Alors en mouvement, lui, il a 6. D'accord? Donc on va voir si elle a la range. 1, 2, 3, 4, 5. Et oui, elle a la range puisqu'elle arrive là et elle est à la range. Ah mince! Ça, c'est pas gentil puisque malheureusement, lui va se faire renverser, entre guillemets. Enfin, dans KDM, c'est comme ça. Je sais plus si dans ce jeu-là, c'est la même chose. Mais voilà. Ok, bon. Bah écoute. Ils appellent ça un crash dans ce jeu-là. C'est pas c'est une collision, on pourrait appeler ça une collision, mais c'est plus un crash. Donc là, en fait, le personnage va subir un crash. C'est un peu comme une collision. C'est exactement d'ailleurs le même principe que dans KDM, c'est-à-dire que dans KDM, quand le monstre se déplace comme ça vers un survivant et qu'il se prend une collision, bah, il est KO. D'accord? Et bien là, c'est pareil, il est KO aussi. Sauf que on va augmenter aussi le danger de 1. Pardon. Donc là, c'est parti. Il se déplace vers lui là-bas. C'est lui sa priority target. 1, 2, 3, 4, 5. Voilà, donc il a foncé devant, comme ça. Donc lui, il se prend un crash. Comme il se prend un crash, il devient KO. D'accord? Et on augmente de 1 le danger à chaque fois qu'on se prend un crash. Donc ça, c'est Phylocteria, donc c'est la numéro 1. La numéro 1, elle se prend un de danger. Donc on augmente de 1. Et comme ce n'est pas une attaque, on ne pioche pas de carte trauma, bien entendu. C'est juste qu'on monte son danger. Voilà. Elle s'est pris comme si elle se prenait un dégât en fin de compte. Et elle devient KO. Donc comme elle devient KO, il faut prendre la carte du Knockdown, ici. Et je lui mets dessus. Vous êtes knockdown, placez la miniature couchée pour vous en souvenir. Vous ne pouvez pas bouger volontairement, attaquer ou utiliser d'action ou d'habilité, nanani nana. Ok, donc ça je le mets sur elle. Ça j'aime bien ces petites cartes là pour s'en rappeler. Ok, donc là il la bouge, il a move et il attaque. Donc là il attaque, il fait 4 touches. Et pour esquive c'est 8 plus. Donc autant vous dire que c'est compliqué. Donc 4 touches, 8 plus, c'est parti. Donc hop. Donc 4 touches. Enfin 4 touches, 4D du coup. Ouais, 4D. 8 plus. Allez, c'est parti. Et il attaque qui? Alors, il attaque Hérodotus, il attaque, hein, qui est le priority target. Hérodotus qui est ici. Je lui mets ici son machin. Vous savez qu'il a déjà un de danger. Et il a utilisé 2 fates pour l'instant. Allez, on y va. 8 plus, ça risque d'être compliqué. Oh, quand même, hein, quand même, hein, puisque on a réussi quand même à esquive celle-là, à esquive celle-là. Donc, mine de rien, ça fait 2 touches. Dommage pour le 7. Ça fait 2 touches potentielles. Alors, je pourrais utiliser du fade pour relancer, mais à 8 plus, mes probas sont quand même assez minces, donc je ne vais pas le faire. Je vais accepter les 2 touches. Donc, 2 touches pour moi. Donc, on me dit que chaque touche va infliger 1 de danger. Et que si j'avais utilisé 4 fate, 4 ou plus, à la place de 1 de danger, c'est 2 à la place. Mais là, c'est pas le cas. Donc là, 2 touches, 1 de danger, donc ça fait 2 de danger. Donc je passe à 3. Voilà, donc 3. Et comme là, par contre, c'est une attaque, je prends une minor trauma. Puisque 3, je vous rappelle que c'est toujours les minors. C'est ça, hein? Oui. Allez, on y va. Ah, c'est négatif. Quel dommage. Quel dommage. On me dit, toutes vos attaques gagnent une compétence qui s'appelle le miss critique. Donc, c'est-à-dire que je gagne plus 1 de danger et immédiatement, toutes mes touches sont... toute mon attaque est miss en fait. Si je fais un miss critique, donc si sur le dé blanc je fais un 1, eh ben, mon attaque rate, je prends 1 de danger. Limite, je me tape moi-même, quoi. Donc, il faut surtout pas faire un 1 sur le dé blanc, sinon c'est raté, forcément. Ok. Donc ça, c'est une condition trauma body, hein. Vous voyez, en bas, c'est marqué condition trauma body. Alors, je pense que c'est une condition qu'on garde tout le temps, non? Je vais vérifier quand même sur le livre. C'est bien ça, hein, les conditions, vous voyez, c'est quelque chose que je connaissais pas. C'est bien ça, c'est-à-dire qu'on le garde bien jusqu'à la fin du combat, et c'est à la fin du combat que ça s'est retiré. Ok. Ensuite, on fait l'after attack. Donc l'after attack, on nous dit qu'il y a un pushback 3. Attention, lui de mémoire. Ah non, c'est tous les knobacks, je suis bête moi. Je crois que je me suis gouré, non? Ah non, 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 attends. Je vais revérifier.
Et oui, Knoback. Tu vois? Oui, voilà, je me suis trompé. Enfin, je me suis trompé. Sur la première touche, toute la première touche, là, le premier truc qu'on a fait, on avait un pushback 1, ok, et on avait un Knoback 5. Alors que on nous dit que quand il est niveau 0, tous les Knobacks sont réduits de -2, ici. -2 à tous les Knobacks qui sont faits par l'hécaton niveau 0. Donc en fait, là, c'était pas 5, mais c'était 3 -2. Donc en fin de compte, il faut faire 1, 2, voilà. 1, 2, voilà. Mais en vrai, c'était ici, en fin de compte. Ça change rien, hein, mais c'est juste que il n'a pas fait 5, mais il a fait que 3 en arrière. Donc comme le monstre, il devait être par là, ouais, vu que lui, il était KO, il était renversé ici, donc le monstre devait être là. 1, 2, 3. Enfin, le monstre devait être là, lui, il devait être là, donc 1, 2, 3, ouais, vous voyez que c'est ça, ouais, c'est ça. Donc voilà, j'ai rectifié le tir. Donc pas oublier que le knockback, c'est -2 à chaque fois, hein. Ok. Donc là, on était ici. Donc là, c'est un pushback, par contre, c'est pas un knockback, c'est un pushback, donc c'est différent. Donc il n'y a pas de problème. Donc là, pushback 3. Donc 1, 2, 3. 1, 2, 3. Puisque c'est un pushback. Voilà. Ok, ok. Donc la carte est défaussée. Terminé. Pour le monstre, on part sur les titans. On va commencer par elle, puisque elle est KO. Du coup, comme elle est KO, elle ne peut pas jouer. Elle peut simplement retourner sa carte à la fin de votre prochain tour. Retourner cette carte. Donc là, elle joue. Elle retourne la carte directement. Voilà. Ce qui fait que elle a joué, elle n'a rien pu faire. Comme ça, c'est fait, on n'en parle plus. Et puis après, on va jouer Solon. Il n'a pas pu attaquer tout à l'heure. Alors, c'est qui a beaucoup de rage là? Mais ils ont tous un de rage pour l'instant. Par contre, là, si j'attaque, j'aurai 2 de rage. Donc 2 de rage, potentiellement, ça va me donner une relance. Avec 2 de rage, ça va me donner une relance. Comme on a vu que c'était un niveau 2, le BP, c'est peut-être intéressant d'avoir justement une relance. Donc, qu'à la rigueur, ce serait peut-être pas mal de faire attaquer... pas Solon, parce que Solon, il est là. Mais elle, est-ce qu'elle peut? Elle peut pas, elle. 1, 2, 3, 4, 5. Vous voyez, elle est trop loin. 1, 2, 3, 4, 5. Non, elle peut pas. On peut pas passer par un ennemi. On peut pas passer par un allié, une case d'allié. Du coup, on va pouvoir faire quoi? Faudrait le rapprocher. 1, 2, 3. Ouais, parce que je pourrais le mettre là. Le problème, c'est qu'après, il y a lui qui est KO. On va pas faire une double collision. Remarque que lui, je peux le jouer, hein. 1, 2, 3, 4, 5. Comme ça, même si je me fais pushback à la rigueur, ouais, bah à la rigueur, je vais faire ça, je pense. Donc je vais jouer lui. Je vais faire 1, 2, 3, 4, 5 pour aller derrière lui, en fin de compte. Ok, et après, je vais attaquer. Donc lui, c'est Hérodotus, pour info. Hérodotus. J'active. C'est parti. Donc, toujours 2D. Il faut pas qu'il fasse un miss critique, sinon on est mal, hein. Allez. On touche sur 7+. Alors, il a, du coup, sa rage augmente de 1, puisqu'il attaque. Donc, il passe à 2. Et donc, le pouvoir du niveau 2 de la rage, c'est le fait de pouvoir relancer un dé power. Voilà, ça, c'est le pouvoir. Donc là, c'est pas mal. Donc, c'est parti. Donc, 7+, toujours. Ok, 7 et 4. Donc, ce qui fait une touche. D'accord, potentiel. À la rigueur, ça m'intéresse de relancer. Donc, je vais utiliser un de Fate, passe à 3, pour relancer celui-là. Oh, un 10. Parfait, ça. C'est pas un critique, mais c'est un 10. Ça, c'est bien. Pourquoi? Parce que du coup, ça va me faire une touche supplémentaire. Donc, ça, c'est cool. Donc là, j'ai blessé. Je prends la BP card, c'est niveau 2. Donc, ça va être beaucoup plus dur de le blesser, bien entendu. Allez, on est à 5, moins 1, donc 4. On est à 4, c'est dur 4, hein, parce que là j'ai 2 dés rouges, plus un dé rouge pour lui, ok, et c'est tout. Et j'ai une relance de dés rouges potentielle. Sachant que là j'ai quand même un break supplémentaire. Donc là déjà, du coup comme j'ai un break supplémentaire, donc j'ai une touche déjà, une blessure si vous préférez. Donc normalement il fallait faire 4, mais comme j'ai une blessure, il faut faire plus que 3. Vous voyez, quoi que c'est intéressant.
Allez, en espérant qu'on réussisse. Ah, dommage, il me manque. Non, il me manque pas en fait. Non, non, il me manque pas, je suis bête. Si, il me manque. Puisque là, je fais 2 touches, enfin 2 blessures plutôt. Là, le petit triangle indique que j'ai le droit d'utiliser le token ici. Vous voyez, c'est une brèche. Pour justement le transformer en blessure. Donc, c'est ce que je fais. Donc là, j'utilise ce dé-là pour utiliser la brèche, ce qui fait une blessure supplémentaire. Donc là, je suis à 3 et il faut faire 4. Donc là, j'ai fait 3 contre 4. Donc ça va pas. Par contre, j'ai le droit à une relance. Donc je pourrais relancer ce dé-là pour potentiellement essayer d'avoir une touche pour voir si ça passe. Yes, ça passe, puisque j'ai eu une relance. Donc là, ça passe. Vous voyez, grâce à ce token-là, j'ai bien fait de le mettre. Là, stratégiquement parlant, c'était bon. Du coup, je fais 1, 2, 3, 4. Et il fallait faire 4. Donc là, j'ai réussi à le blesser. Bien joué. C'était dur quand même niveau 2. Hein. On voit tout de suite qu'on est limité, mais j'ai réussi. Comme quoi que le break, c'était une bonne stratégie de le mettre. Bravo. Donc là, ça on défausse. Ça c'est bon. Qu'est-ce qui se passe en réaction? Wound, il y a une réaction, bien sûr, parce que je l'ai blessé. Donc la réaction, il y a un pushback 1. Ok, donc pushback 1, donc il se retourne en face de lui pour pushback. Donc il me pousse, hop, de 1, et il avance de 1. Voilà pour le pushback 1. Je gagne 2 de danger. Oula, là ça rigole 0. Donc 2 de danger, j'étais à 3, je passe à 5. Je vous rappelle que si on arrive à 9, enfin plus de 9, on va dire, il y a une possibilité de mourir, une chance sur 2 de mourir. Voilà, ok, 2 de danger. Et il me fait un knockback 5, mais pareil que tout à l'heure, c'est pas 5 parce que c'est 5 moins 2, donc c'est 3. Knockback 3 en fin de compte. Donc, 1, 2, 3. Voilà. Donc ça, c'est sa réaction. Maintenant, la carte est blessée. Donc je la mets dans le wound. Et là, c'est une carte niveau 2. Donc là, niveau 2, ce n'est plus du tout pareil que le niveau 1. On va regarder qu'est-ce qui se passe quand on fait une carte niveau 2. J'avais imprimé donc une aide pour éviter d'aller dans le livre de règles, qui est ici. Alors, on nous dit la carte qui a été blessée, ce qui est le cas, c'est une carte BP niveau 2. Hein, donc c'est bien ça. Shuffle une BP 3 dans le deck BP. Donc là, je prends une carte BP 3. Ainsi. La première, je prends celle-là, au pif. C'est une 3, ça c'est une 2, voilà, ok. Ce qui fait que la 3 va être beaucoup plus dure, évidemment, à blesser. Je ne sais même pas si on va y arriver. Alors, on peut juste... Hop, il faut 7, ouais, c'est énorme. Je mélange, je ferme les yeux. Allez, 7, c'est impossible. Je pense qu'avec ces armes-là, 7, c'est impossible. Donc, je ferme les yeux. Je coupe ici, par exemple, et je rouvre. Oh là là, c'est la 3, j'y crois pas. Donc là, c'est impossible, hein, je vous le dis, c'est impossible de... Je pense pas arriver à faire 7 points de dégâts avec arme de base, enfin 7 blessures avec arme de base, c'est pratiquement impossible. Enfin, pas à ce stade-là, en tout cas, de la game. Plus on va avoir de la rage, plus on va avoir des capacités, donc ce sera plus facile. Mais pour l'instant, avec une rage de 2 en moyenne, par les persos, c'est impossible. Et puis après, on nous dit, pour l'AI deck, recherchez dans l'AI deck une... ou dans la discard pile, hein, bien sûr, une carte de AI de niveau 2 et on la retire de la bataille. Donc cette fois-ci, je ne retire pas une carte de niveau 1, mais je retire une carte de niveau 2 puisque, en fait, c'était une blessure de niveau 2. Donc ça, c'est cool. Et ensuite... Ok. Et ensuite, on shuffle une AI carte 3 depuis le deck. Donc en fin de compte, vous avez compris le même principe. Donc là, je prends la première carte de niveau 2, celle-là. Et cette fois-ci, ça sera une niveau 3 à l'intérieur. Ah, ça rigole 0. Je prends la première, hop, celle-là. Ok. Donc c'était le niveau 2. Oui, c'était le niveau 2 que j'ai enlevé, je l'enlève. Voilà, et j'ai mis le niveau 3 à la place. Donc je mélange. Je ferme les yeux, bien entendu. Hop, je coupe là. Hop, je rouvre. Ouf, niveau 1, ça va. Ah, parce que là, il ne faut surtout pas tomber sur le niveau 3. Autant vous dire que ça va être compliqué. Ok. Et après, en fait, vous voyez, après, si vous arrivez à blesser, par exemple, une carte niveau 3, bah, potentiellement, vous pouvez faire plus de blessures, etc., etc. Parce que là, pour l'instant, une carte, c'est une blessure.
1, 2, 3, 4, et il a 6 points de vie. D'accord? Donc là, on a 4 points de vie sur 6. Mais vous allez voir que par moment, en fait, il y a ce qu'ils appellent des double wounds, comme là, ou des single wounds en plus de la carte, ce qui fait que vous allez pouvoir faire plus de blessures avec une seule carte. Voilà. Donc ça, les double wood et les triple wood, enfin les single wood là, ça c'est quand on fait place the wooded card, vous voyez, on the wood stack. Elle compte comme 2. Donc c'est surtout quand on fait un critical wound. Là aussi. Je pense que c'est à partir du niveau 3 où on peut faire des doubles, je pense. Que là, placer the wooded card, the wood stack. Ouais, non, là, il n'y a rien de, y a rien de fou. À partir du niveau 3, on peut placer la carte générique double. C'est celle-là. En fait, à chaque fois qu'on me laisse le niveau 3, j'ai l'impression que ça fait 2 blessures au lieu d'une seule. Ça, c'est intéressant. Ok. Bon, pour l'instant, on n'en est pas là. Je pense pas que ça arrive avec ce monstre-là. Enfin, j'espère pas. Mais en vrai, je pense pas, on n'est pas assez fort pour faire des blessures de niveau 3. Donc c'est plutôt bien pensé comme mécanique. Donc là, lui, il a joué. Ok. Il a réussi son attaque, pas de problème. La prochaine carte BP, c'est une carte niveau 3. Donc autant vous dire que ça risque d'être compliqué de la blesser. Ah ouais, cette touche, cette blessure, c'est pratiquement impossible. Bon, en tout cas, à la fin de son tour, comme il a une rage de 2, on a le droit de remettre le pool token. Et de toute façon, je pense pas, mais ouais, je pourrais mettre un break, mais en vrai, je suis pas sûr que ça soit utile. Donc je vais mettre une touche. Non, je vais mettre, ouais, je vais mettre un break, même si en toute honnêteté, j'y crois pas trop. Ok. Lui, il a joué. Il reste deux personnages à jouer, il reste Solon et Ulyssea, donc Solon qui est ici. Bah écoutez, je vais faire jouer Solon, puisque de toute façon, Solon, il est à 0 de partout, donc même s'il prend des dégâts avec la réaction de la carte, j'en sais rien, hein, je spécule, et ben vu qu'il a 0, il n'aura pas de souci. Donc je vais faire jouer Louis, je vais faire jouer 1, 2, 3. 1, 2, 3 plutôt. Pourquoi? Parce que s'il se fait un pushback, je veux pas qu'il aille là-dedans, sinon il va se faire avoir. Ouais. Et puis il attaque, alors elle a une rage de 0, il passe à 1, et c'est parti. Donc toujours 7 plus, hein, avec son arme. Oh, critique. Ça c'est bien. Donc une touche, il a fait un 3. Ah, c'est pas mal, critique. Critique sur une niveau 3, c'est pas mal. Le truc, c'est que ben, ça change pas grand-chose, hein. Je pense pas arriver à blesser, hein, je vous le dis. Je pense pas arriver à blesser. Je peux peut-être relancer. Ouais, on peut peut-être tester quand même, mais je relance avec un Fate. Alors je relance le noir, bien entendu, pour essayer de faire une touche. 5, ouais, c'est raté. Donc là, malheureusement, donc je pioche la carte, niveau 3. Hop, malheureusement, ah, il y a un mot-clé instinct, je sais pas ce que c'est, parce que j'ai jamais eu de niveau 3 pour l'instant. Instinct, d'accord. C'est un... Ah, faut qu'on regarde c'est quoi instinct. De toute façon, j'ai une touche ici, donc ça fait un rouge, plus un rouge avec la capacité du titan. Donc en fait, là, j'ai que 2 rouges, d'accord. Et 2 rouges, malheureusement, c'est combien max? Max, c'est 2. Donc même si je fais 2 et 2, ça fait 4. Là, il faut faire 6, donc c'est raté. Dans tous les cas, c'est raté. Je ne peux pas, je peux pas réussir. Voilà, dommage. Alors, je vais quand même chercher le mot-clé instinct pour la réaction. Je reviens. Donc instinct, en fait, c'est tout le temps. C'est comme dans KDM. Alors, je sais plus c'est quoi dans KDM le mot-clé. Ouais, je sais plus. Enfin bref. En gros, vous avez fail. Si vous faites un fail, ben, vous faites la réaction fail. Et si vous blessez, vous n'avez pas la réaction fail. Donc vous avez fail, vous avez wound et vous avez instinct. Instinct, que vous faites un fail ou une blessure, dans tous les cas, il faut faire instinct. Voilà. Le seul cas où vous ne faites pas l'instinct, c'est si vous réussissez un critique. Comme dans KDM, c'est exactement le même principe. Voilà, dans KDM, c'est réaction. Le mot-clé qui correspondrait à ça. Pour ceux qui jouent à KDM, le mot-clé, c'est réaction dans KDM. Bah là, c'est instinct, c'est la même chose.
Mais nous, on a fait un critique, mais en vrai, je pense pas qu'on réussisse à faire 6, hein. Donc, on n'a que 2 dés. Je peux les lancer, mais en vrai, ça sert à rien. Voilà. Donc, je fais 2. Je fais 2 puisque j'ai une brèche qui peut être transformée là. Donc, ça fait 1, 2 pour... Donc, c'est raté, bien entendu. Donc, comme c'est raté, on fait la réaction. De toute façon, c'était obligé hein, que ce soit raté, hein. C'était pas possible de blesser niveau 3 avec cette arme-là. Donc, la réaction, l'instinct, du coup, pushback 2. Gagne 3 dangers. Ah ouais, c'est chaud ça. Ok, pushback. Pushback 2, donc il se met en face de lui. Une, 2. Une, 2. 3 dangers. Allez, niveau 3, ça rigole 0. 3 dangers. Heureusement qu'il avait 0. 1, 2, 3. Ok, il n'y a pas de carte hein, puisque ce n'est pas une attaque. Très bien. Et puis, Knockback 5 qui est moins 2, donc Knockback 3. 1, 2, 3. Et j'ai bien fait de me mettre là et pas là, sinon il y aurait eu une collision ici. Voilà, donc ça c'est résolu. Et là, du coup, comme j'ai raté, je ne la mets pas dans les blessures, je la mets évidemment dans la discard, ici, à côté en fait. Forcément. Voilà. Puis lui, il a joué. Solon, il a joué. Il me reste plus qu'un personnage, Ulyssea. Ulyssea qui est ici, qui n'a pas joué, donc elle peut faire 1, 2, 3. Ben. 4, puisque potentiellement elle va se faire pousser. Il y a de grandes chances même. Voilà. Ok, et donc elle va attaquer Ulyssea. Donc Ulyssea qui est numéro 2. Hop, j'augmente sa rage de 1, elle passe à 2. Ah, elle est en ex-aequo ou pas? Alors oui, elle est en ex-aequo avec Herodotus qui a le priority target. Mais comme l'ex-aequo ne fait pas qu'elle le prend, donc ça reste comme ça. Par contre, elle a la relance. Hein, niveau 2, elle a la relance hein, avec son pouvoir Kratos. Donc ça, c'est bien. Donc c'est parti, après elle attaque. Donc là, du coup, on n'a pas de... Ah bah si, je suis bête, moi j'ai... Avec lui, là. On pouvait mettre un pion, là. Et oui. Et ben je vais mettre un break token. Voilà. Même si on rate la blessure, du moment qu'on touche, avec une attaque, on a la possibilité de remplir évidemment le pool. Par contre, c'est si on touche pas, on ne peut pas remplir. On lance les dés pour Ulyssea, c'est parti. Ah, 10 et 3, dommage, une touche. Ça vaut peut-être le coup de relancer. Alors attends, Ulyssea, elle est comment? Elle est numéro 2. Elle est là. J'ai augmenté sa rage? Oui, j'ai augmenté sa rage. On passe à 4 pour relancer. Je vais relancer celui-là. Tant qu'à faire. Allez. Ah, dommage. Un 3 encore une fois. Bon, bah du coup, ça fait une touche. Donc un dé rouge plus un dé rouge. Ça fera 2 dés rouges. Je prends une BP carte de niveau 2. Ça risque d'être compliqué. Hop là. Il faut faire 3. Il faut faire 3 avec un... C'est possible. Hein. Avec un break, c'est possible. Hein. Elle a une relance en plus, hein, je vous rappelle. Puisqu'elle elle est à 2 en rage. Elle est là. Je vais la mettre là, la rage. Elle a 2 en rage. Donc comme elle a 2 en rage, potentiellement, ça peut marcher. Je me pose la question quand même si est-ce que j'ai le droit de relancer plusieurs fois? Je crois pas, hein. Je crois que c'est qu'une seule relance. Je vais vérifier quand même. C'est ça, c'est qu'une seule fois, on peut pas relancer plusieurs fois. C'est un petit peu trop facile sinon. Ok. Donc là, on a un dé rouge, tac, pour lui. Un dé rouge en plus. Donc ça fait 2 et il faut faire 3. Bon, on va voir. Ah mince, je les avais déjà mis. Ok, il faut faire 3. Sachant que j'ai une relance. Allez. Oh, bah j'ai réussi. Puisque j'ai réussi à faire 3 sans même utiliser ça, parce que j'ai pas de faille pour le mettre dedans. Mais de toute façon, que je l'utilise ou que je l'utilise pas, il va être défaussé dans tous les cas. Hein, je vous le dis, il va être défaussé, voilà. Et par contre, j'ai réussi parce qu'il fallait faire bien 3. Et donc, j'ai touché, j'ai blessé. Waouh. Et en plus, c'est niveau 2. Bon, c'est bien et pas bien niveau 2. Il y a une réaction si je fail. Bah, il n'y a pas de réaction puisque j'ai réussi. Donc là, j'ai réussi. Je le mets ici. Hop là, on est à combien de blessures là? 1, 2, 3, 4, 5. Il lui reste 1 PV. Ok. Donc 5. On prend une carte BP niveau 3. Puisque c'est une blessure niveau 2. Donc BP niveau 3. Qu'on mélange avec les autres. Je ferme les yeux. Ok. Je coupe
ici. Attention, j'ouvre. Niveau 1. Ouh, ça c'est bien. Parce que du coup, ça va être plus facile pour essayer de le tuer. Et puis après, j'enlève une carte niveau 2. Et ben, ça sera celle-là. Je la défausse. Et je prends une carte niveau 3 à la place. Niveau 3, celle-là. En espérant ne pas tomber dessus. Parce que, ouais, en fait, vous avez vu, plus on le blesse. Alors, il reste combien? Il reste 2 niveau 1 et 2 niveau 3. Ok, allez, je ferme les yeux. Je mélange. J'ai une chance sur 2 d'avoir une niveau 1. Une chance sur 2 d'avoir un niveau 3. Je coupe ici. Attention, j'ouvre les yeux. Oh, niveau 1. Oh, la chance. Ok. Parfait. Parfait, parfait, parfait. Ulyssea a joué. Donc tout le monde a joué là. Maintenant on peut passer. Donc ça on le vire. On peut passer au monstre. Donc je refresh tout le monde. Et ça sera au monstre de jouer. Donc je prends sa carte de niveau 1. Et en dessous c'est le niveau 3. Attention. Hop là. One two punch. Ok. Target. Le titan le plus près dans le front. Dans la range. Le titan dans le front, il n'y en a pas 50, il n'y en a qu'un, il n'y a que lui. Lui, il n'est pas dans le front parce que le front, ça commence à partir de là. Donc, c'est lui forcément, il n'y en a pas d'autres. D'accord. Move and attack. Est-ce qu'il a 3 en plus en Fate? Je ne sais pas. Ça, c'est qui? C'est Solon. Solon, il est là. Il n'a pas 3 ou plus en Fate, donc il n'y aura pas un dé supplémentaire. Très bien. Donc, c'est parti. Mouvement. Mais il fait simplement 1, 2, 3 pour aller adjacent, tout simplement. Et puis, il fait donc 2 touches. Et pour esquiver, c'est 9+. Ce qui risque d'être assez difficile. Allez, 2 touches pour esquiver, 9+. On y va. 8 et 7, dommage. 8 et 7, dommage, raté. Une feuille de dégâts. Je suis en train de voir que le pool, je ne l'ai pas complété. Pourquoi je ne l'ai pas complété? Ben oui, parce que j'ai oublié. Donc j'ai le droit soit une touche, soit un break. Je vais plutôt mettre... Comme c'est une carte niveau 1, je vais plutôt mettre une touche. Voilà. Donc ça, c'était pour l'attaque tout à l'heure de elle, que j'avais pas fait. Ok? Donc voilà pour ça. Donc là, moi, je me prends 2 dangers. Puisque je lui ai pris 2 touches. Alors je pourrais relancer, mais ça vaut pas le coup. Donc 4, 5, ok. Et donc là, à 5, je dois prendre une carte. Et c'est une carte moyenne. Celle-là, une Major Trauma. Une Major Trauma qui me dit héroïque diff. Oula, mort héroïque. Non, dis-moi pas qu'on est mort. Je sais pas, on va la lire ensemble. Alors. First round only. Bah là, c'est pas le cas. On n'est pas sur le premier round. Donc là, on est sur un overround. On nous dit you die. Sérieusement. Non, sérieusement. On meurt direct. C'est de la merde. Vous mourrez, mais vous ne vendrez pas votre vie à bon marché. Immédiatement stand up. Donc immédiatement levez-vous. Déplacez-vous jusqu'à 3 cases et faites une attaque bonus. Ensuite, remélangez cette carte dans le deck trauma et mourrez. Super. Si vous avez le Spark of the Gift Goods, donc le... Bah non, j'ai pas. Si vous avez la carte du Spark of the Deed Gods, technologie, j'ai rien du tout. Lancez un D10 sur un 10, tu t'éveilles. Tu Awaken. Mais non, mais là, c'est pas le cas du tout. Donc là, ok. Je savais pas qu'on pouvait mourir avec... je savais vraiment pas qu'on pouvait mourir comme ça, en vrai. C'est chaud, quoi. Bon, ok. Par contre, j'ai quand même le droit à une attaque, une bonus attaque. Ok. Donc, comment que ça marche, la bonus attaque? Est-ce que c'est maintenant? Ou est-ce qu'il faut d'abord faire les réactions? Parce que je vous rappelle que là, on est toujours ici dans Move Attack. On n'est plus dans on n'est pas dans After Attack. After Attack, il va faire une signature en plus, le salaud. Donc, est-ce que je dois la faire maintenant? Il faut que je regarde dans le livre de règles. Je reviens tout de suite. Alors, regardons ensemble. Donc, on a dit que c'était quoi déjà? Je sais plus. Putain, quand je pense que je suis mort, quoi. Je suis la loose. Là, c'est loose.
Donc on nous a dit que c'était un bonus attaque. Hein, on va regarder bonus attaque, qu'est-ce qui se passe dans bonus attaque. Donc je prends le livre de Rules Book. Bonus attaque, c'est page 56. On va lire ensemble. Parce que je connais pas du coup, jamais eu. J'ai jamais eu cette fate là. Enfin cette carte là du coup. 56, bonus attaque. Ok. Alors qu'est-ce que ça nous dit? Alors, donc bonus attaque, il y a un petit paragraphe juste ici là, en bas là, vous voyez, ici. Voilà, alors. Une attaque bonus est un effet qui vous permet d'effectuer une attaque immédiatement, souvent en dehors de notre tour. Ok. La plupart des attaques bonus provoquent donc un chain break. Voir l'exception Titsu, mais on s'en fout. Parce que l'exception, c'est durant une attaque de titan, mais nous, c'est pas le cas. Ok. Donc pour un bonus attaque, vous pouvez déclarer un weapon qui a été exhausted comme votre active weapon. Bon, moi, c'est pas le cas. Si vous le faites, il faut l'unexhausted en fait, et après on continue notre attaque. Ok. Durant une bonus attaque, vous pouvez ignorer l'attaque réponse de cette attaque. Ah, ça, c'est intéressant. Donc, durant une bonus attaque, on peut ignorer l'attaque réponse. L'attaque réponse, c'est... donc, si je reprends, par exemple, une carte de BP, je prends celle qui est dans la défausse, l'attaque réponse, c'est l'instinct, par exemple. L'instinct, c'est l'attaque réponse, vous voyez. En fait, c'est la réaction, si vous préférez. Donc, là, on peut ignorer, durant une bonus action, on peut l'ignorer, cette réaction. Il n'y a pas de réaction, en fin de compte. Vous pouvez, donc on peut... On a le choix, on peut la faire ou on peut l'ignorer. D'accord. Donc ça, ok. Quand l'attaque se termine, continuez à résoudre le battle round, donc le round de bataille, là où il y a eu une interruption de bonus de bataille. Toutes les autres instructions et les règles de ce combat sont appliquées. Ok. Voilà, donc là, ça ne nous dit pas réellement qu'est-ce qu'on fait, est-ce qu'on doit justement faire l'after attack ici ou pas. Donc là, on va devoir lire dans chain break. Il y a le mot-clé chain break ici qui nous dit que ça crée une chain break. Voilà. Donc on va lire chain break. Donc chain break, on va regarder ça. Donc c'est page 43, chain break, 43, 43, 43, 43. C'est où? C'est où, c'est où, c'est où? Non, c'est pas page 43. Ah si, c'est page 43, pardon. Voilà, donc là déjà on sait qu'il n'y a pas de réponse sur une bonus attaque. Donc ça c'est plutôt cool. Ensuite on nous dit, donc pour savoir comment ça marche, chain break, some trauma cards. Donc il y a en fait quelques trauma cards ou des cartes de capacité et autres éléments de jeu permettent au titan de faire durant le tour du primordial ou du titan, de faire une attaque. Perturbant légèrement le déroulement naturel du jeu. Si la perturbation est suffisamment importante, elle peut déclencher un chain break. On mettant immédiatement fin à l'attaque d'origine et invalidant tous les effets d'attaque, ainsi que les effets après l'attaque. Si un titan bonus attaque, si une attaque de bonus de titan ou une attaque primordiale est déclenchée pendant une attaque primordiale, une attaque supplémentaire, ok. Par exemple, par une trauma card, donc c'est un petit peu, nous c'est un petit peu ce qu'on est, nous on est là-dessus là. Elle provoque un break chain, là, un check brain, et l'original primordial est immédiatement terminé. Ok, donc là voilà, ça répond à notre question. Donc là, comme on a pioché le bonus attaque, immédiatement ça met fin à ça, on ne fait pas les différents effets et on ne fait pas l'after attack, on ne le fait pas. Donc on ne fait pas la signature, ça met fin à ça, donc ça je la défausse. Ça met fin à l'attaque tout de suite du boss, du primordial. Et maintenant, moi je peux faire mon bonus attaque. Donc là maintenant, je fais mon bonus attaque avant de mourir. Donc j'ai 2 dés. Et je touche sur 7, mais j'ai plus 1. Ok, donc ça fait une touche.
avec le 8. Là, c'est un 3, c'est raté. Alors du coup, là, avec ça, ça me fait 4 et 9. Mais je vais relancer, bien entendu. Donc lui, c'est qui? C'est Solon. Donc Solon, c'est numéro 3. Ouais. Solon, c'est numéro 3. Je relance. Hop, j'utilise un Fate. D'ailleurs, j'ai... Ah, bonus attaque. Bah, j'augmente ma rage de 2, bien sûr. Parce que je pense que ça fait comme une attaque normale. Je suis toujours pas priority target, puisqu'on est tous à 2. Voilà. Donc je relance le 3. 6. Bien. C'est bien parce que 6 plus 1, ça fait 7. Donc ça fait une touche supplémentaire. Donc en fait, ça fait 2 touches. Donc 2 dés rouges, plus 1 dé rouge grâce à ma capacité. Et comme j'ai une rage de 2, j'ai une relance rouge potentielle. Donc je prends une carte BP, c'est la carte niveau 1. Parce que c'est son dernier point de vie là. Hein. Hop là. Ok. Le bras justement, il faut faire 3. Puisque c'est moins 1. Et de toute façon, il n'y a pas de réaction. Enfin, en fait, en vrai, ça s'appelle pas des réactions dans ce jeu-là, parce que dans KDM, ça s'appelle des réactions. Ça s'appelle des réponses. Voilà. Donc là, en vrai, il n'y a pas de réponse, puisque c'est une attaque bonus. Et on nous a dit qu'une attaque bonus, il n'y avait pas de réponse. Enfin, moi, je le comprends comme ça, donc il n'y a pas de réponse. Après, on peut la faire si on veut, hein, la réponse. On nous a dit le mot-clé May, donc on peut le faire. Et on a 3 dés, donc ça, je le vire. On a 3 dés pour faire 3. Risque d'être dur quand même. Ben c'est bon. 1, 2, 3, 4. Donc là, je le blesse. Je le blesse. Donc comme je le blesse, c'est sa dernière blessure. Puisqu'il est à 6. Hop. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Voilà. Donc pour moi, ça met immédiatement fin au combat. Donc là, il meurt. Et malheureusement, eh ben, je meurs aussi. Héroïque, mort. Mort héroïque, c'est exactement ça. On est totalement là-dedans. On est dans une mort héroïque, puisque je me suis sacrifié pour le tuer. Et puis lui, en fait, on s'est entretués. Alors, je sais pas comment ça marche au niveau des morts titans en fin de combat comme ça. Je vais regarder sur le livre de règles et je reviens à vous. Forcément, quand je filme, il faut toujours qu'il se passe des trucs de malade. Hein, moi, quand je joue tout seul, tout se passe bien. J'arrive à le péter, j'ai pas de mort, rien. Et quand je filme, forcément, il faut qu'il se passe un truc de malade. Là, il y a double mort en même temps. Gros bordel. Il n'y a rien de spécifique quand un titan meurt, juste faudra l'écrire sur la feuille, tout simplement. Donc là, on arrive à l'after bataille, puisqu'on a terminé de le combattre. Donc qu'est-ce qui se passe à l'after bataille? Eh ben, on va simplement récupérer toutes les blessures que l'on a infligées pour récupérer toutes les ressources, hein, un peu comme dans KDM en fin de compte. Donc toi, t'es cappuccino? Ouais, toi, t'es cappuccino. Hop, faudra que je remélange bien comme il faut. Donc c'est ce titan-là qui est mort, donc qui s'appelle Solon, on verra après. On l'écrira évidemment sur le sheet. Donc, ça c'est toutes les ressources que l'on va gagner. D'accord? Faut savoir que même par rapport à KDM, bien sûr, même si vous perdez un combat, vous gagnez quand même les ressources que vous avez, des blessures que vous avez infligées. Voilà, ça c'est une grande différence par rapport à KDM pour information. Et la deuxième différence, c'est que les ressources que vous allez gagner vont être multipliées par le niveau du monstre. Voilà, donc là par exemple, je ne sais pas si vous voyez, mais c'est, je ne sais pas comment que ça s'appelle. Mais ce symbole-là, bon là, moi, c'est pas le cas, parce que moi, le monstre est niveau 0. Mais si le monstre était niveau 2, ben, vous multipliez ça par 2. Donc ça vous donne en plus des ressources. Ok, donc ça, faut pas l'oublier. Donc plus vous allez combattre un monstre qui est fort, plus vous allez avoir évidemment des ressources. Donc là, on peut virer les personnages pour l'instant. Hop. Ensuite, elle, on va la mettre là. Lui, on va le mettre là. Et puis lui, les cappuccinos, on va le coucher. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? C'est lui, les dés, on les met de côté. Alors, on va récupérer déjà la feuille de... Bah, la feuille, tout simplement. Je vais aller la chercher. Donc moi, ce que j'ai fait, c'est que je vais faire sur tablette. C'est plus simple pour moi. Donc hop, toutes les feuilles, en fait, maintenant, je les suis sur tablette. Voilà. Donc je sais pas si vous allez bien voir l'écran. Ouais, si, je pense que si. Alors, donc on va devoir noter, en fait, toutes les ressources que l'on a sur la feuille. Donc en fait, les ressources sont ici. Donc ce qu'on appelle le cargo hold. Alors, là, vous voyez pas bien, mais ici, voilà, écran sur écran, forcément, c'est pas le top. Le cargo hold, et en fait, le cargo hold, c'est là où vous mettez toutes vos ressources, un peu votre stockage, si vous voulez, par rapport à ce que vous avez gagné.
Si jamais vous avez blessé une blessure, une touche niveau 3, vous allez gagner des corps. Voilà, ça c'est spécial. Qui vont pouvoir vous aider plus tard dans la game. Alors je sais pas comment faire pour que ça montre bien. Il faudrait que je réduise la luminosité, certainement. On va tout de suite tester ça. C'est un test que je fais là. Tac, tac. Est-ce que ça fonctionne si je fais expo? Ah, mais l'expo est pas en auto. Voilà. Si je mets une expo en auto, ça devrait passer. Non, pas du tout. Ouais, c'est pas ouf. Ah si, là, c'est bon, vous voyez bien là. -5. Tout à l'heure, on était à combien? -4, je crois. -5 ou -4? Non, -4, vous voyez rien, mais par contre, -5, vous voyez bien. Ok. Là, ça fait quoi? Ouais, c'est un peu plus sombre, mais c'est normal. Ok, on va laisser comme ça, vous voyez bien, vous voyez. Donc là, c'est ce que je vous disais. Vous avez donc le cargo avec les différentes ressources. Et donc, on va noter évidemment les ressources que l'on a eues par rapport aux cartes, bien entendu. Donc là, par exemple, je prends la première carte ici. On voit qu'on a eu une espèce de... Je ne sais pas comment ça s'appelle. Le symbole, là, c'est quoi? C'est des fleshy mantle. Voilà. Non, c'est même pas ça. Non, c'est même pas des fleshy mantle, c'est... C'est des roues ambrosia, pardon, c'est ça. Des roues ambrosia. Voilà, c'est exactement ça, vous voyez. Donc vous comptez combien vous en avez. Donc là, c'est très simple, hein. Vous comptez combien vous en avez et vous notez évidemment le nombre que vous avez sur votre truc. Donc là, j'ai eu un comme ça, on va les regrouper. Donc 1, 2, 3, 4. Et j'ai eu deux des cheveux, des sortes de cheveux ou je ne sais quoi. J'en ai eu deux comme ça. Voilà, voilà ce que j'ai eu. Donc 1, 2, 3, 4 et 2 comme ça. Donc là, on va écrire 4, voilà, et 2 comme ça. Voilà. Bon, j'ai écrit à l'arrache. Voilà. 4 et 2. OK? Donc 4 et 2, nous, c'est ce que l'on a eu pour l'instant. Ensuite, on doit écrire aussi le nombre de titans qui nous restent, ou s'il y a des titans, par exemple, qui sont morts. Donc ça, on va l'écrire ici dans titans. Voilà. Donc là, on va écrire les titans qui nous restent. Donc nous, il nous reste 3 titans. Et les titans qui nous restent, ils s'appellent des Dreamwalkers. Nos titans à nous s'appellent des Dreamwalkers. Je vais vous le montrer. Je vais vous en montrer un. C'est tous les mêmes, hein. Donc là, voilà. Par exemple, Herodotus, c'est ce qu'on appelle un Dreamwalker. Ok. Donc comme c'est les Dreamwalkers, ils ont toutes les mêmes capacités, que ce soit un homme ou une femme ou peu importe, et ben on nous dit en fait de marquer le nombre qui nous reste de Dreamwalker, puisque on n'a que ça pour l'instant. Donc là, on va écrire. Donc il me reste combien? Dreamwalker, il me reste 3. Donc là, Dreamwalker. Mince. Dreamwalker. On va marquer x3, ce qui me reste 3. Voilà, tout simplement. Ok? Donc Dreamwalker x3 dans les titans, puisqu'on a un qui est mort. Ok. Donc ça, c'est cool. Ça, on peut virer du coup. Hop, on vire tout ça, on s'en fout. Et vous voyez, par exemple, une niveau 3, vous voyez, elle donne plus de ressources. En plus d'avoir le truc, forcément. Mais après, je vais voir, il y a certainement des niveaux 2. Ouais, donc ça, c'est niveau 3. Il y a peut-être des niveaux 2 qui en donnent plus aussi, hein. Je pense que après, vous avez des ressources rares, un peu comme dans KDM, je pense. Ok. La caméra, elle fait des siennes encore. Attendez. Voilà.
Alors c'est un peu plus sombre, c'est normal. Vous inquiétez pas, je modifierai tout à l'heure, mais c'est clair, avec la tablette, c'est mieux pour vous. On nous dit aussi dans l'histoire, en fait, on nous dit que le monstre, on s'est aperçu que dans le corps du monstre, il y avait des espèces d'épées et que c'est pour ça, en fait, qu'il était plus faible. Ça, c'est ce qu'on nous explique dans le fluff du tutoriel. Dans le fluff du tutoriel, on nous dit, en fin de compte, ici, là, que on se rend compte, en fin de compte, en regardant que on voit qu'il avait des épées plantées dans le corps, que quelqu'un avait déjà combattu contre lui, on ne sait pas vraiment qui et que du coup on s'aperçoit qu'effectivement il a des épées. Et c'est peut-être pour ça qu'il était plus faible, que, vu qu'il était niveau 0. D'accord. Et on nous dit en fin de compte que ces épées-là, ben, on les récupère sur ce monstre-là, on les récupère, donc du coup on les gagne et qu'on doit les récupérer. Donc on nous dit de prendre la carte, les cartes en fait qui s'appellent les Sirentifs. C'est des cartes Waypon et on doit les récupérer parce qu'on les prend directement sur le monstre. Donc ça c'est parce que voilà, ça fait partie du tutoriel, c'est ce qu'on nous dit de faire. Donc je vais aller chercher la carte. Donc là, je récupère du stuff qui s'appelle le Sirentif ici. Je vais vous la montrer comme ça. Hop là. Donc c'est une sorte de double lame. Voilà. Et puis, on retourne. On va voir. Donc c'est une carte à deux mains. On lance 3 dés. Donc elle est un petit peu plus forte que les points, forcément, vu qu'on lance un dé supplémentaire. On n'a pas de. On est toujours sur des dés rouges. On a toujours le plus 0. On n'a pas de touche supplémentaire, hein, on est à plus 0. Par contre, en dessous, on nous voit, on dit opening 1, vous voyez, et reposition 2. Donc ça, en fait, ce sont des mots-clés qui vont nous permettre justement d'améliorer le Kratos Pool. Donc le reposition, en fait, c'est que durant la dernière action, au moment où on refait le Kratos Pool, entre guillemets, on peut se repositionner. On peut bouger jusqu'à 2 espaces puisque c'est une reposition 2. Donc voilà, ça c'est pas mal. Même si on se fait pousser, par exemple, avec la réaction, et bien grâce à ça, on peut se repositionner. Et puis l'opening, ben, vous le connaissez, hein, l'opening, c'est on met le token opening, quoi. Comme normal. Donc ça fera une touche supplémentaire pour celui qui attaque après. Donc en fait, vous avez vu que même avec les armes, vous allez pouvoir augmenter votre Kratos Pool et ça c'est fort en termes justement de stratégie. Voilà, donc ça bon on l'a gagné du coup, hein, grâce au fait on a tué ça. On nous dit donc qu'à la fin du combat, tous nos titans se font heal, bien sûr. Donc toutes les conditions sont défaussées. Voilà. Alors, on nous dit aussi à la fin des combats, alors, je vous montre ici, hein, même si c'est un peu sombre, résoudre les Tidest of Fate, donc en fait, c'est les marées du destin. On nous dit donc les Moirailles, c'est les sœurs du destin, sont inconstantes et aiment jouer avec la vie des mortels. Les batailles primordiales sont le summum de ce spectacle cruel. Et il y a cependant une doublure argentée. Ouais. Une fois qu'une bataille se termine, les marées du destin reculeront, vous permettant de respirer beaucoup plus facilement. Une fois que vous aurez gagné des ressources et constaté les pertes, donc ça c'est ce qu'on vient de faire. Là on a gagné les ressources, spéciales ressources, on a constaté les pertes, on a écrit qu'il nous restait 3 Dreamwalkers, ok, donc ça c'est ce qu'on a fait, ok. On a enlevé les conditions, jusque là tout va bien. Vous résoudrez donc, vous allez résoudre donc les marées du destin. Donc en gros, on nous dit cela signifie généralement que vous pourrez réinitialiser vos valeurs de Trickerion à remettre tout à 0 en fait. Remettre la valeur sur triple 0 et baisser l'Argo Fate. Dans le cycle 1, on nous dit généralement de -2. On nous dit à ce stade, vous n'avez aucune valeur Argo Fate sur votre feuille d'Argo. D'accord. Donc, vous n'avez rien à baisser. Mais écrivez simplement 0 à la place. Ok. Donc là, je dois écrire 0 sur mon Argo Fate. D'accord. Donc l'Argo Fate qui doit être sur la feuille d'Argo, forcément. Qui est, j'en sais rien. Argo Fate. Là, Argo Fate. Ok. Si vous avez 10 ou plus, faites le 0,981. Donc là, on est à 0 sur 9 du coup, je suppose. D'accord, Argo Fate. Donc je suppose qu'on est à 0 sur 9. Donc je vais écrire 0 simplement.
Voilà. Donc 0 sur 9. Voilà. On nous explique juste à côté ici, là, le Fate et l'Argo Fate. Ici, là. Donc le Fate est la mesure de votre défi individuel que les moireaux, des moireaux, quoi, en fait. Ok. On nous dit il va de 0 à 9. Plus il est élevé, plus vous avez modifié votre destin. Les moireilles n'aiment pas ça et essaieront de corriger cette erreur. Ok. En d'autres termes, plus c'est haut, plus c'est mauvais pour nous. Donc l'Argo Fate est une application de la mécanique du destin qui est sur l'ensemble du vaisseau. Ok. En d'autres termes, c'est le destin collectif du navire et de toutes les personnes à bord. Ah, d'accord. Ça va aussi de 0 à 9 et le haut est mauvais pour nous. Mais ça, c'est le Fate. Mais on connaît le Fate déjà. Oui, il nous parle du Fate, mais on connaît déjà. C'est pour ça que je me disais, mais qu'est-ce qu'il raconte? D'accord. Ouais, le Fate, ok. Ah ouais, d'accord. Donc si on dépasse 9, cela veut dire que immédiatement on perd la campagne. Waouh, c'est chaud quoi. D'accord. Il y a plusieurs effets qui vont nous forcer à augmenter le Fate, forcément. On pourra payer, d'autres, on pourra payer des choses en fait en utilisant le Fate aussi, en gros. On nous dit finalement, d'accord. Il y a certains effets de phase de voyage se déclencheront en fonction de votre Fate level. Ok. Donc en fait, vous avez vu le Fate qu'il y a sur le bateau. En fait, c'est notre destin, entre guillemets. Et si on dépasse 9, eh ben, on se fait cramer. Tout simplement. Ok. Et après, tout à la fin, on nous dit, et puis on arrêtera là, puisqu'après, on fera une nouvelle vidéo pour le campagne, si ça vous dit, bien entendu. On nous dit donc, returning to your voyage, retournez à votre voyage, bien entendu. Donc, normalement, à ce stade, vous devriez mélanger le paquet exploration. Cependant, vous ne l'avez pas encore, effectivement. Donc à la place, allez simplement au tutoriel campagne Rune 0 sur la page suivante. Et donc on va stopper la vidéo là et la prochaine vidéo, on découvrira ensemble, si le cœur vous en dit, le tutoriel campagne Rune 0 Awakening, c'est-à-dire le commencement. Et là on va commencer à explorer et c'est là que l'on va découvrir évidemment notre aventure. On est toujours dans la campagne bien entendu. Voilà, donc si évidemment le cœur vous en dit. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Elle n'a pas été trop longue parce que le combat était quand même assez rapide en fin de compte, vous l'avez vu. On va découvrir évidemment plein de choses dans l'aventure. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous souhaiteriez continuer à en voir ou pas, hein, parce qu'après je peux évidemment continuer sans filmer, mais je sais qu'il y a mon ami Ado, lui il a hâte de découvrir, il a hâte de voir des choses. Donc forcément. On se retrouve donc très bientôt pour la suite et pour de nouvelles aventures. En attendant, prenez soin de vous et n'oubliez pas, jouez à vos jeux. Allez, à plus tout le monde.